Atteints de fibromyalgie, nous avons décidé de témoigner. Nous nous sommes rencontrés et nous avons parlé de nos misères. Je m'oblige, c'est tout le temps, c'est un travail. Aujourd'hui, avec nos mots, notre vécu, nous vous partageons notre expérience de cette maladie peu connue avec ce message d'espoir, mieux malgré la fibro. Ce qui est bien, c'est de trouver ses propres solutions. Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Jean-Benoît. Alors Jean-Benoît, il fait partie de ces personnes qui ont rendu possible la mise en place du projet Mieux malgré la fibro. Il travaille ici à Dinan dans le cadre d'une structure que l'on appelle Altéo. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour André. Voilà. Altéo, c'est quoi? Donc Altéo, c'est un mouvement social qui s'adresse aux personnes malades, valides et handicapées, qui met en place des choses avec les personnes pour leur permettre de se rencontrer, de vivre, de parler santé, de vivre au quotidien. On parle de santé et dans les services pour lesquels tu travailles, il y a un lieu qu'on appelle le service de promotion de la santé. Oui. Alors, pourquoi faut-il promouvoir la santé? Promouvoir la santé, c'est pour principalement permettre aux personnes d'augmenter le bien-être, d'augmenter leur bien-être tout au long de leur journée, tout au long de leur vie, et parfois même avec du handicap et avec la maladie. Donc il y a plusieurs façons de faire de la promotion de la santé. On peut faire de la santé de plusieurs manières. On peut faire de l'information santé. Donc c'est donner de l'information, c'est quelqu'un qui sait qui dit à quelqu'un qui ne sait pas. On peut faire de l'éducation à la santé. Donc l'éducation à la santé, c'est rendre déjà les gens acteurs de leur santé, de pouvoir éventuellement poser des questions, se renseigner. L'exemple type, c'est la conférence débat, donc une information avec du débat par la suite. Et on peut faire de la promotion de la santé. La promotion de la santé, c'est réfléchir avec les personnes pour trouver avec elles des solutions à leurs problèmes de santé rencontrés. Ok. On parle d'information, d'éducation, de promotion. Ça veut donc dire que pour le commun des mortels, la santé, il ne se pose jamais la question. Non, la santé, on se dit, ok, je l'ai, il n'y a pas de problème, j'avance. Et puis quand des problèmes de santé se présentent, là, en général, il y a un certain éveil et on se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et donc voilà. Et là, on rejoint finalement le troisième point, qui est la promotion de la santé. Donc tu disais, c'est travailler avec des gens concernés par un problème de santé à leurs problèmes de santé. Pour avec eux résoudre ou arriver à mieux vivre avec. Mais encore. Donc dans ce cadre-là, le groupe de réflexion ici qui est né il y a presque 2 ans est vraiment dans cette démarche-là, avec de la réflexion ensemble pour trouver ensemble des solutions sur le mieux vivre avec. Où il y a eu une réflexion avec les personnes, donc le groupe en lui-même, il y a déjà des résultats sur le groupe en lui-même qui s'est mis en action et qui s'est mis en contact, et maintenant on arrive sur l'information qu'on va donner aux autres. Donc la démarche est une démarche de promotion de la santé avec les personnes, mais l'information qui est donnée via ces capsules vidéo, via cette chaîne YouTube, là on donne de l'information aux personnes. Si je suis bien informé maintenant, être en bonne santé, ce n'est pas ne pas avoir un rhume. Ce n'est pas ne pas se fouler le pied, c'est plein d'autres choses. Que l'absence de maladie. On a souvent tendance ici en Europe et dans le monde en général de se dire voilà, la santé c'est l'absence de maladie, mais ce n'est pas uniquement ça. Donc la santé c'est vraiment plurifactoriel. Ça concerne les contacts sociaux, ça concerne l'habitation, ça concerne les déplacements, ça concerne mon physique, ma douleur, etc. Et donc il est important quand un public, un groupe rencontre des problèmes, donc si on compare un petit peu la santé à une toile d'araignée, la toile d'araignée est constituée de différents fils. Quand 1, 2 ou 3 fils sont soit affaiblis, soit rompus, il est important de pouvoir renforcer les autres. Donc j'ai un problème de santé, ma maladie m'empêche de bien bouger, mais il faut peut-être renforcer la toile d'araignée, la partie de la toile d'araignée qui concerne les contacts sociaux. Voilà, j'ai moins de déplacements physiques, mais par contre j'ai beaucoup de contacts sociaux. Et donc renforcer des fils de cette toile d'araignée qui est un juste équilibre permet de garder une santé correcte et acceptable. Donc quand on a par exemple dans notre cas une santé mise en péril quelque part, pas
la douleur chronique, par la fatigue chronique, c'est un fil qui est fragilisé, renforce un autre qui est par exemple dans ce groupe de pouvoir parler de sa maladie de la manière la plus libre et respectueuse possible. Et j'irai encore un petit peu plus loin dans le cadre de ce groupe-ci. Là, on parlerait plutôt pédagogie, mais on est vraiment dans le cadre d'un apprentissage par les pairs. Je vis quelque chose, je suis comme toi, je vis la même chose et je te donne des conseils, je te donne des informations. Et là, on est au niveau pédagogique sur quelque chose de vraiment cohérent, sur une approche qui est vraiment cohérente. Et ça, c'est une action qu'on peut imaginer dans un principe de mutualisation des compétences. Altéo, c'est la mutualité chrétienne. À un moment donné, la mutualisation, c'est mettre ensemble des capacités, des compétences, des intelligences collectives pour en sortir. Vraiment sur l'intelligence collective, donc profiter de l'expérience de l'expert. Et dans ce cadre-ci, l'expert, c'est le porteur de la maladie. Eh bien voilà, vous venez d'entendre un expert. Donc on va remercier Jean-Benoît. Merci à vous de m'accueillir. Ouais. C'est une belle manière de conclure en expert et je pense que de toute manière, quand on est malade, on est un peu tous expertes et experts de sa santé ou de ses troubles de santé.